Assalamu alaykum wa rahmatullah. Si Dieu a aimé tous ses prophètes sans exception, il en a préféré certains. Un peu comme un père et une mère qui aiment tous leurs enfants, mais certains parmi eux se sont distingués par leur merveilleux comportement, par l'amour immense qu'ils ont voué à leurs parents, par les efforts qu'ils ont déployés pour servir leurs parents, parce que certains enfants font moins de bêtises que d'autres. Il est donc naturel que parfois, papa et maman ont un peu plus d'amour pour tel frère ou telle sœur. Vous savez, Allah nous a parlé du prophète Jacob, Ya'qub, qui avait 12 enfants. Mais il avait une préférence pour les deux plus jeunes, Yusuf et Benyamin. Allah avait une préférence pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour le prophète Ibrahim alayhi salam. C'est pourquoi dans notre prière, vous savez, dans le tashahhud, avant de quitter notre prière, nous prions sur le prophète Muhammad, sa famille, et le prophète Ibrahim et sa famille. C'est-à-dire que Dieu nous a demandé de les aimer un peu plus que les autres, de penser à eux un peu plus que les autres, de prier pour eux un peu plus que les autres. Parce que tous les deux, ils ont fait énormément de sacrifices pour Dieu. Ils ont fait exactement ce que Dieu voulait, de la manière la plus parfaite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Ibrahim. Pourquoi Ibrahim a été beaucoup plus aimé par Dieu que d'autres prophètes? Parce que Dieu va le tester plus que les autres, il va lui mettre des épreuves et des examens plus que les autres, et il va tous les réussir. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Allah nous dit qu'il a mis des épreuves, des défis, des difficultés à Ibrahim et que Ibrahim a réussi toutes ces épreuves. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dieu lui a demandé à plusieurs reprises de lui obéir et de faire ce qu'il lui demande. Et Ibrahim l'a fait immédiatement sans hésiter. Voyons voir les épreuves de Ibrahim et comment Ibrahim, dans ses épreuves, il a fait ce que Dieu attendait de lui et il a fait confiance à Dieu et il a aimé Dieu. Nous avions dit la dernière fois que Ibrahim a failli mourir dans les flammes, mais Dieu l'a sauvé par miracle. Le feu ne l'a pas brûlé. Nous avions dit qu'ensuite, il avait rencontré le roi de Babylone, celui qui se prenait pour un dieu, et qu'il a réussi à lui démontrer qu'il n'était pas un dieu. Le roi de Babylone s'est mis en colère et il a voulu écarter Ibrahim et ceux qui croyaient en lui de sa ville. Ibrahim va faire la hijra, l'exode, il va s'exiler, s'enfuir de cette terre où il était rejeté. Rejeté par son père, rejeté par son peuple, par le roi. Et il va se faire accompagner par son épouse Sarah et aussi par son neveu Lot. Ibrahim et Sarah vont se diriger vers la Palestine, vers la Syrie. Et puis, à un moment donné, ils vont se rendre en Égypte. Et en entrant en Égypte, ils vont se faire arrêter. Arrêtés par des soldats qui ont reçu l'ordre du roi d'Égypte de capturer toute femme qui est belle et de tuer son mari. Alors Ibrahim était au courant des risques qu'il prenait. Il savait que sa femme Sarah était belle et qu'elle risquait d'être kidnappée et lui d'être
assassiné. Alors, il était très intelligent, il a dit « Oh Sarah, si on se fait repérer, alors je vais dire que tu es ma sœur, pas ma femme. » En fait, Sarah, c'est sa femme et sa sœur. C'est sa femme réellement, mais c'est sa sœur au sens les musulmans sont frères et sœurs, ou bien on est les descendants de Adam et Hawa, donc on est un peu frères et sœurs. Et c'est ainsi que lorsque Sarah va être capturée, Ibrahim va avoir la vie sauve parce qu'il a dit qu'il était sa sœur et elle a dit qu'il était son frère. Ibrahim avait peur pour sa femme, mais il aimait Dieu et il savait que Dieu était tout-puissant et que Dieu n'allait pas l'abandonner. Il l'a sauvé des flammes, alors il peut évidemment le sauver des foudres, de la colère, de la méchanceté de ce roi. Il va se plonger dans la prière et appeler Dieu au secours. Protège ma femme. Sarah va se retrouver dans le palais de ce roi injuste. Ce roi a voulu mettre la main sur elle et l'attraper. Mais elle a dit « Ya Allah, protège-moi de ce tyran ». Et cet homme, ce roi, va être pétrifié sur place. Et il va dire à Sarah « Demande à Dieu de me libérer, et je ne t'embêterai plus ». Sarah a demandé à Dieu de libérer cet homme, et quand il a retrouvé sa santé et ses moyens, il a tenté une nouvelle fois de l'agresser. Et de nouveau, il a été paralysé. Il a encore demandé à Sarah d'avoir pitié de lui et qu'il allait la laisser tranquille si elle demandait à Dieu de le soulager. Au final, le roi va tenir parole et il va laisser Sarah rentrer chez elle et il va lui faire des cadeaux. Parmi les cadeaux, il lui a dit « Voici une femme qui s'appelle Hajar, une servante, je te la donne, elle sera à ton service. » Sarah va donc rentrer chez son mari Ibrahim avec cette femme qui s'appelle Hajar. Ils vont vivre tous les trois. Et vous savez, Sarah et Ibrahim avaient un rêve depuis très longtemps, avoir un enfant. Mais Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Ibrahim était âgé. Et Sarah voulait absolument faire plaisir à Ibrahim et qu'il puisse réaliser son rêve, avoir enfin un enfant. Alors elle va lui dire « Épouse Hajar et peut-être que ton rêve va se réaliser. » Et effectivement, Hajar va tomber enceinte et elle va mettre au monde un garçon, Ismaïl. Et puis, Dieu va demander à Ibrahim de voyager, seul avec sa femme et son nouveau-né, Ismaïl. Dieu lui préparait une épreuve difficile. Il voulait voir si Ibrahim était assez fort pour remporter le défi qui l'attendait. Il lui a indiqué la direction vers laquelle il devait se diriger, l'Arabie, et l'endroit exact où il devait s'arrêter. Là où, il y a longtemps, la Kaaba était construite. Avec le temps, elle a été détruite, ensevelie par le sable. Il ne restait que les fondations. Alors Allah a indiqué à Ibrahim cet endroit sacré, béni, et il lui a demandé de laisser sa femme et son fils seuls dans le désert, à côté des fondations de la Kaaba, et de rentrer chez lui. Évidemment, c'est quelque chose de difficile pour Ibrahim. Difficile parce qu'il aime sa femme, et surtout il aime son enfant. Il ne pourra pas profiter de lui. Et puis, il a peur pour eux. Mais Allah lui a dit, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Fais ce que je te demande, et ne t'inquiète pas, je te réserve une bonne surprise. Ibrahim a fait confiance à Dieu, par amour pour lui, et il a dit à Hajar, je te laisse, et il va partir. Hajar va rester seule dans le désert. Elle avait quelques dattes de l'eau, un peu de provisions, mais après quelques jours, tout est terminé. Et là, elle commence à ressentir la faim et la soif, et surtout son bébé. Son bébé est en train de pleurer, et elle n'a plus de lait à lui donner. Alors elle va faire des allers-retours entre
2 endroits, 2 petits monticules, des petites dunes. 7 fois, elle va faire des allers-retours au nord et au sud, en se perchant et en regardant au loin s'il n'y a pas des gens qui passent par là, une caravane, pour les appeler au secours. Mais, après tous ces efforts, sous la chaleur du soleil, tiraillée par la faim et la soif, elle va revenir chez son enfant. Et elle va attendre le secours de Dieu. Et Dieu va lui venir en aide. Et il va faire sortir du sol une source d'eau qui s'appelle Zemzem, qui existe encore aujourd'hui, qui est à côté de la Kaaba. Et c'est ainsi que Hajar et Ismaïl vont pouvoir reprendre des forces, et grâce à l'eau, des gens vont venir s'installer à côté d'eux, et va se créer la ville de la Mecque. Quelques années plus tard, il y avait une ville, il y avait des gens, et Ismaïl était devenu un petit garçon. Et voilà qu'un jour, son père réapparaît. Ibrahim est revenu auprès de son fils et de sa femme. Il est très heureux. Les retrouvailles étaient, je m'imagine, pleines de joie et d'émotion. À peine a-t-il eu le temps d'exprimer son amour à son enfant, à sa femme, que Dieu lui demande un nouveau défi. Si tu m'aimes, alors tu dois faire ce que je te demande. Que devait-il faire? Il s'est vu en rêve en train de sacrifier son enfant, lui donner la mort. Et ça signifie que Dieu lui demande ça. Il se réveille, il dit à son fils, voilà ce que j'ai vu en rêve, qu'est-ce que tu en penses? Et Ismaïl va dire, ô mon père, fais ce que Dieu te demande, je vais être patient. Ça veut dire que Ismaïl aimait Dieu comme son père, et il était fort comme son père. Et quand le fils et le père vont vouloir faire ce que Dieu leur a demandé, c'est-à-dire faire le sacrifice, Allah va leur dire stop, c'était juste un test, c'était pour voir si vraiment, vraiment vous étiez capable de m'obéir et de m'aimer. Et c'est ainsi que Ibrahim, une nouvelle fois, va montrer à quel point il aime Dieu et il est capable de tout pour plaire à Dieu. C'est pour ça que Dieu l'aimait autant. On a encore des choses à apprendre de Ibrahim, mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.